Si tu n'as pas Netflix mais que tu veux quand même savoir l'histoire de la série Cassandra qu'on va partout en ce moment, je vais tout te raconter dans cette vidéo. Cassandra, c'est clairement l'histoire d'une femme qui a été transformée en robot. Pourquoi? Je t'explique à la fin de la vidéo pourquoi. Donc déjà, quand on commence à regarder les épisodes, on voit une famille qui s'installe dans une maison quand même super belle, moi je trouve. Une maison à peu près d'architecte. Et ils voient que dans cette maison, il y a des écrans partout, il y a un genre de... Et le fils de la famille, Finn, il se dit, bah je vais essayer de bidouiller un truc pour essayer de pouvoir l'allumer, genre. Et il a réussi. Mais pas vraiment. Tu sauras aussi à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je t'ai dit pas vraiment. Enfin bref, Cassandra se réveille dans la nuit, elle s'allume, donc il y a sa tête partout sur tous les écrans de la maison. Et le matin, la maman se réveille et dit qu'est-ce qui se passe? Cassandra se présente, elle dit bonjour, je m'appelle Cassandra, je suis là pour l'aide de la maison ménagère, vous faire à manger, etc. C'est censé ne rien être de plus. Et en fait, tout au long du film, on a des genres de flashbacks qui nous ramènent au temps où elle vivait. Donc ça nous confirme très bien qu'avant, Cassandra était humaine. Mais les flashbacks ont remonté dans les années 60-70. Donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc au début, elle est super sympa. La petite fille qui s'appelle Juno, elle devient sa meilleure amie, machin. Et Cassandra l'appelle ma chérie, ma princesse. Enfin, elle essaie vraiment de se mettre la gamine dans la poche, en fait. Donc à ce moment-là, on se dit que la série commence super bien. Enfin, c'est calme, ça commence pas dès le début. Sauf que la gamine va en tirer une petite souris qu'elle avait trouvée, elle pose un petit caillou dessus. Et quand Cassandra va tondre la pelouse, comme par hasard, elle passe justement sur le caillou, qui envoie virevolter le caillou dans la maison et qui donne un énorme coup dans le dos de la maman. Parce que Cassandra veut clairement virer la maman. Donc tout au long du film, c'est clairement la mission de Cassandra d'éliminer la maman. Elle fait tout pour que ça soit sa faute. La petite veut aller s'inscrire à une comédie musicale, etc. Et elle passe des auditions et Cassandra lui dit ouais, sous le lit de maman, il y a un petit pistolet. Voilà, tu vas avec à l'école. Mais ça va ou quoi? Bien évidemment, la gamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve le pistolet, elle va à l'école et c'est pas qu'elle tire dans la classe. Cassandra, parce qu'elle a tous les contrôles de la maison. Il y a une amie à Juno qui vient jouer à la maison. Elles font un cache-cache, la gamine qui se cache dans le four. Le four s'allume et la maman n'arrive pas à ouvrir le four. Une scène assez dégoûtante. Et en fait, en voyant les flashbacks, on comprend bien que Cassandra a été dans le rôle d'une mère et d'une femme pas super ouf. Attention, je vais parler vite là. Le fils de Cassandra était gay. Le mari de Cassandra l'a trompé avec sa meilleure amie. Il l'a clairement mis enceinte. Elle avait une fille qu'elle a failli perdre. Elle a couché un peu trop tôt. Son père n'a pas voulu garder l'enfant. Elle était enfermée. Cassandra venait d'apprendre qu'elle avait un cancer général, donc quoi qu'il arrivait, elle était condamnée à mourir. Et son mari, qui travaillait dans un labo scientifique de technologie, etc., lui a dit « Je peux te mettre dans un robot, comme ça tu peux vivre toute ta vie ».